Est-ce que ça vous parle? Le Sénégal aux Sénégalais. J'entends rien. Le Sénégal aux Sénégalais. Aux Sénégalais. L'Afrique aux Africains. Cette élection présidentielle de février 2024 sera une grande chance à ne pas rater. Cette date sera historique, car nous, Sénégalais, Sénégalaises, par la voie des urnes, nous allons apporter le changement attendu par tout le peuple sénégalais. Ce sera un moment décisif pour conquérir notre indépendance, pour conquérir notre souveraineté. C'est ça le projet que nous portons. Il est question de souveraineté nationale. La souveraineté nationale est la base du développement pour n'importe quel pays. Le Sénégal ne saurait se développer sans la souveraineté. 2024 est déjà là. Je le répète, retenez juste ça. Nous voulons qu'en 2024, que ce soit l'indépendance, le patriotisme et la souveraineté qui gagnent ces élections-là. Boppam jot na ñu dindi buumu jaam gi jot na te duñ ko négocier. C'est notre unique objectif. Nous demandons un sursaut d'amour pour le Sénégal, un regain d'intérêt pour notre pays. Nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir d'indépendance ni de développement sans parler de souveraineté. Nous avons décidé de nous engager pour éliminer définitivement ces systèmes qui, bien avant le colonialisme, continuent de nous oppresser, de nous exploiter et de produire la misère. Si nous prenons de manière factuelle l'unité de mesure le plus pertinent, qui est l'IDH, l'indice de développement humain, le Sénégal est classé aujourd'hui au 170e rang sur 193. Si nous prenons le classement des pays, le Sénégal figure parmi les pays les plus pauvres. Dès lors, il est utopique de parler d'émergence. Nous faisons partie des pays les plus faibles, les 15 pays les plus faibles, les moins avancés de la planète. Depuis 1960, nos dirigeants n'ont fait que se gourer, n'ont fait que se tromper de combat. On a plongé le Sénégal dans la misère, dans la pauvreté. Et pourtant, les exemples sont là. Que ce soit la Corée du Sud, que ce soit le Maroc, le Rwanda, que ce soit le Brésil, la Chine, Singapour, comme il dit. Le chemin à suivre est déterminé, il est connu. Aujourd'hui, on a fini de dégoûter, je dis bien, on a fini de dégoûter par des politiciens. Nous sommes fatigués de politiciens qui nous ont mis dans cette misère. Des politiciens qui sont fonctionnaires milliardaires, incapables de gérer la situation qui désespère la jeunesse, au point que nos femmes, nos jeunes, des enfants, acceptent de prendre la mer ou le désert à la recherche d'un hypothétique bonheur ou d'une meilleure qualité de vie. Il faut que ça cesse. Un vent de liberté s'est levé. L'Afrique retrouve aujourd'hui son indépendance grâce à une masse critique de patriotes, de souverainistes qui sont conscients et qui refusent la domination par des étrangers ou par une élite politique corrompue. Nous partageons des constats. Des constats durs. La mer est devenue le plus grand cimetière pour la jeunesse africaine. Le chômage massif des jeunes, avec des chiffres faux.
tantôt on nous donne 20%, 25%, kër goo dugg ay chômeur rek nga fay fekk ay kàcc la que de dire ay 25%. Ce que nous voyons de la réalité dëkk bi chômeur kese la ndaw yi mag yi xale yi Pikine Guédiawaye Kër Massar Tamba Ziguinchor fépp ci yam chômeur rek moo fi nekk ci dëkk bi. Complice sur les nombreux scandales d'État qui ont émaillé ce qui s'est passé sur ces 2 derniers mandats. La corruption, la médiocrité, illustrée par des détournements de fonds, des fonds du Covid. Ñu ne ko luuf luubal ko les fonds du Covid metti nañu jaaykatu caaf bi dafa cotiser keneen dafa cotiser la mère au foyer a cotisé et pourtant qu'est-ce qu'on a fait de ces fonds? Les Sénégalais se posent des questions et ont le droit d'avoir des réponses. Mburu bu cher, ceeb bu cher, diwlin bu cher, courant bu cher, woyofal bu diisal kenn xamatul fu ñu jëm ci dëkk bi metti na. Un pays où l'on emprisonne des journalistes, où on emprisonne des opposants, le recul démocratique, l'absence de plateau médical. Ku bëgg faju mënoo faju boo waree faju ñu ne la boo amul xaalis doo faju boo amul xaalis hôpital bi sànni la beneen hôpital sànni la beneen nga mujj dee ci ambulance bi lan mooy dëkk boobu dëkk day am yërmande la ñu wax njiit dafay am yërmande ci population am boo ko mënul nekkatoo njiit mais njiitu ñàngal ku ko soxla njiitu fas kanam njiitu tëj kaso waaw nañ tëj Sénégal gi yëpp li ñu war a wax dinañ ko wax ba mat sëkk. Ils ont fait une gestion calamiteuse de nos ressources naturelles et de nos ressources minières. Il faut le dire et il faudra tirer tout cela au clair. Les Sénégalais attendent une véritable reddition des comptes, qu'on le veuille ou non, ça se fera. Les Sénégalais ont le droit de savoir comment nos ressources sont gérées. Combien ces ressources rapportent au Sénégal, on doit le savoir. Qu'en est-il de l'or de Sabodala? Qu'en est-il du fer de la Falémé? Quel est le montage financier de l'autoroute à péage? Pourquoi c'est l'autoroute qui est le plus cher au monde au kilomètre? Même question pour le terre. Quel est le montage? Ce montage qui fait que le Sénégal a payé des sommes astronomiques, plus de 1000 milliards. Et on ose nous dire que cette terre n'appartient pas aux Sénégalais. C'est faux. Cette terre est notre terre et on le réclamera par de nouveaux contrats, qu'on le veuille ou non. Pourquoi aujourd'hui les Sénégalais doivent-ils payer quand ils vont à Touba, seeti Serigne Touba? Ku mën a nangu loolu ci xel. Autoroute bi nu mu tudd Ila Touba dañ ko def pour kan? Serigne. Waaw Serigne Touba dañ ko jëloon exilé ko pendant 12 ans ñu fàttali ko. Waaw mu xeex bi ba tey macha allah ci Sénégal ak Afrique ci Serigne Touba ak monde bi yëpp. Waaw naka la ñuy comprendre Sénégalais bi pour mu dem seet ji Serigne Touba dem màggali wala dem ziar dafay fay tubaab bi impôt nu ñu mënee nangu loolu ñun dañ ne lii bu ñu ñëwee dafay dak day dafay jeex dafay jeex dafay